Bonjour, bienvenue sur la chaîne d'Elopis. Ici c'est Gracie. Je suis coach en manifestation et mentor holistique. J'accompagne les hommes et les femmes à manifester leur vie de rêve tout en devenant la meilleure version d'eux-mêmes. Alors aujourd'hui, je vais faire un podcast spécial. C'est un podcast pour les hommes spécifiquement. Donc les hommes, voilà, conscients, qui veulent travailler sur eux-mêmes, qui veulent s'élever, qui veulent grandir en conscience, qui veulent vraiment être des gentlemen, qui veulent vraiment être la meilleure version d'eux-mêmes pour pourvoir en fait pour leur femme, être aux petits soins, peut-être rencontrer même la femme de leur vie, etc. Donc let's go. Je vais prendre déjà une problématique qui m'a été emmenée en coaching. Donc, c'est les peurs et les insécurités par rapport à la femme idéale, en fait. Par exemple, toi, tu es là, tu vois une femme que tu apprécies, tu vois, tu la trouves belle physiquement, etc. Elle est belle, etc. Et tu n'oses pas, en fait, aller la voir. Tu n'oses pas lui parler et tu préfères, en fait, te concentrer sur des personnes moins bien. Il faut savoir en fait que ça c'est quelque chose, tout le monde en souffre. Voilà, tout le monde en souffre. Moi-même j'en ai souffert. En fait, on a été programmé, je pense, dans la société à quand tu veux quelque chose, surtout en amour, quand tu aimes quelque chose, toujours tu vas avoir un truc de comme de protection pour pas montrer, pour pas dévoiler tes sentiments. Donc tu as vraiment comme une barrière de protection en fait. Par exemple, dans la rue, tu vois un mec qui te plaît, tu vois une meuf qui te plaît, tu vas tourner la tête ou tu vas regarder en bas, ou tu vas faire genre que tu ne la calcules pas, ou il y a certaines personnes, la meuf qui leur plaise à l'école, ils vont plus faire du bullied, voilà, ils vont l'embêter, etc., ce genre de choses. Donc on a plus été habitué à quand on aime quelqu'un, on fait l'inverse pour cacher parce que on n'est pas habitué à être vulnérable, voilà, on n'est pas habitué à être vulnérable, à dire voilà je t'aime, la personne que tu kiffes vraiment, tu dis je t'aime. Pourquoi? Parce que t'as peur du rejet, en fait, t'as peur du rejet, tu dis hé, franchement, en fait, le rejet, c'est souvent associé même à la mort, tu vois. Tu te dis, en fait, tu t'imagines. La peur, c'est ça, c'est la perception erronée de la réalité. Tu t'imagines, en fait, si tu te confesses à cette là, si jamais elle te rejette là, tu vas mourir, en fait. Et il y a des coachs love, en fait, eux, ils vont donner des conseils. Ils vont donner des conseils et ils vont donner, en fait, des conseils de l'action. Ils vont te dire, bah écoute, fais-toi rejeter plusieurs fois et après, tu n'auras plus peur. Mais moi, personnellement, en tant que coach manifestation, coach du quantique, je ne crois pas à ça, en fait. Pour moi, la pensée précède l'action. Et si tu changes les pensées, ça sera beaucoup plus facile pour toi de passer à l'action. Donc, la première chose que je vais t'inviter à faire, comme toujours, c'est de travailler ton self-concept, en fait. Ton self-concept, si tu ne sais pas ce que c'est simplement la conception de toi-même par rapport à un sujet donné. Imaginons, en fait, tu as une histoire par rapport à toi, par rapport aux filles. Peut-être que tu te dis, voilà, moi, je ne suis pas, en fait, ce gars qui sait draguer les filles. Je suis pas, en fait, ce gars qui sait comment courtiser les filles. Je suis pas à l'aise, en fait, en amour. Je suis pas à l'aise en amour. Peut-être que tu te dis aussi, moi, je suis le gars sympa et tout par ma personnalité, mais physiquement, c'est pas ça. Où tu te dis, peut-être que moi, les filles que je veux, jamais, en fait, elles vont s'intéresser à moi. Donc, tu vois que c'est toutes ces croyances-là, en fait, qu'il faut venir reprogrammer, qu'il faut venir retravailler, en fait. Et quand tu comprends le self-concept, moi, je l'applique, en fait, en utilisant cette base spirituelle. C'est-à-dire que je considère, en fait, que tu n'es pas tes blessures, tu n'es pas, en fait, tes mémoires, tu n'es pas ton passé, etc. Et que, en fait, à chaque instant, tu peux choisir une nouvelle identité. Tu peux te reprogrammer. Tu peux te reprogrammer et donc il suffit simplement en fait de prendre une feuille, un papier, de lister simplement en fait quelles sont les croyances en fait que tu as par rapport aux femmes. Quelles sont les croyances que tu as par rapport aux femmes? Quelles sont les croyances que tu as par rapport à l'amour? Peu importe ton objectif, hein, si c'est de te marier ou si c'est des relations légères,
en fait, va à ton rythme, tu vois. Mais que ce soit des relations légères ou que ce soit le mariage, le fait de faire ce travail-là, ça va beaucoup t'aider. Même pour le mariage, en fait, moi, je connais des hommes qui se sont mariés à des femmes, ce n'était pas la femme de leur rêve, en fait. Pourquoi? Et je trouve ça dommage parce que le mariage, quand même, c'est un engagement. Et ça serait tellement mieux, en fait, si tout le monde était avec sa personne de rêve, en fait. Finalement, ma chaîne, c'est ça. C'est manifester ta vie de rêve. Donc, la vie de rêve, ça commence avec être avec la personne de rêve. Donc, déjà, ça va beaucoup t'aider, en fait, déjà de travailler ce self-concept. Donc, comment est-ce que je te conseille déjà de faire les choses? Fais ta petite liste, écris tes nouvelles croyances et reprogramme-toi en fait dans le quotidien. Donc, et une routine. Tu vois, tu peux pas te contenter en fait de faire ça genre une fois et attendre que ça change en fait. Parce qu'aujourd'hui, si tu as des croyances par rapport à l'amour, si tu as des croyances par rapport aux femmes, etc., c'est que tu as des programmations qui se sont installées peut-être même depuis l'enfance, tu vois. Et tant que tu n'as pas été conscient de cela, tant que tu n'as pas rendu le subconscient conscient, en fait, tu vas croire à la malchance, tu vas croire que les autres ont de la chance en amour, mais toi, non. Tu vois? Donc, ça, c'est très, 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 très important de faire ce travail d'abord. Voilà. Ensuite, ça, c'est l'épisode déjà pour réparer ça. J'ai parlé au début de tout ce qui est gentlemani, tout ce qui est provider. Gentlemani, provider, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'un gentleman en fait? Un gentleman, en fait, c'est quelqu'un qui a, au niveau de ses comportements, c'est très distingué. Un gentleman, c'est pas quelqu'un, en fait, qui est intéressé. C'est-à-dire que c'est pas, il va pas bien se comporter seulement avec les filles qui l'intéressent et les autres, il va les négliger. En fait, un vrai gentleman, c'est dans son caractère. C'est-à-dire que au niveau de tes attitudes du quotidien, etc., il faut que ça suive, en fait. C'est pas genre que la fille qui t'intéresse, tu vas bien la traiter et les autres, tu vas mal les traiter. Non. Le gentleman, en fait, comment il se comporte? Il se dit, voilà, moi-même, j'ai une maman. Ok? Moi-même, j'ai une maman. Moi-même, peut-être, j'ai une petite sœur. Moi-même, j'ai une sœur. Moi-même, peut-être, j'aurai une fille demain. Donc là, à partir de là, il se dit, toute femme, ok? Toute femme que je croise, elle peut être ma mère, elle peut être ma sœur, elle peut être ma fille. Donc, toute femme, je vais bien la traiter. En fait, je vais bien la traiter, je vais bien la respecter. Tu te dis simplement, si c'était ma fille, en fait, comment est-ce que j'aurais aimé qu'elle soit traitée? Et tu fais la même chose, point. On s'en fout de si c'est une histoire de un jour, de 2 jours, one night stand. Non, en fait. Il ne faut pas que tu suives les programmations de cette société. Si tu deviens un high value man, tu vas attirer des high value women. C'est comme ça, en fait, que la loi d'attraction fonctionne. Il faut que tu te dises déjà dans ta tête, moi, je n'attire que des femmes élégantes, que des femmes classes, que des femmes qui vont me respecter. Et c'est comme ça, en fait, que tu vas attirer des belles choses. Mais on attire aussi ce qu'on est. Donc, toi, si tu veux manifester ce genre de woman, toi aussi, tu dois devenir ce genre d'homme. C'est très, très, très important. Donc, ça, c'est l'histoire du gentleman. Ensuite, j'ai parlé de provider. Provider, en fait, c'est l'identité de l'homme, en fait, qui veut pourvoir pour la femme, qui veut pourvoir, qui veut la protéger, qui veut la mettre bien, voilà, financièrement. Il va au resto, il paye tout. Il organise les voyages, voilà. Il organise les voyages, il est dans l'action, il fait les choses bien, il veut la mettre bien. Et comme j'ai dit, mon chéri, t'as pas besoin d'attendre que tu sois avec la femme de tes rêves pour commencer comme ça. Moi, je connais des hommes, par exemple, le chéri de ma meilleure amie. Lui, en fait, il a dit, en fait, depuis qu'il a 16 ans, moi, je ne laisse jamais une femme payer, en fait. Je ne laisse jamais une femme payer. Moi, quand une femme, elle est là, c'est sa présence qui compte, period. Moi, je prends tout en charge, etc. Il traite la femme tellement bien, respectueusement. Il aime vraiment pourvoir, il aime vraiment donner, il aime vraiment être cette sécurité-là. Voilà.
Et en fait, quand tu es comme ça, tu demandes à l'univers de t'aider en fait à attirer des femmes qui vont être dans leur énergie féminine de réception. Voilà, leur énergie de réception, qui vont accepter en fait tes cadeaux, qui vont accepter en fait tes attentions, etc. Et tu vas voir, c'est comme ça en fait que dans ton champ, peu importe si tu utilises les applications de rencontres, peu importe si tu sors en vrai, peu importe, tu vas voir que tout ça là, ça va s'ouvrir parce que tout part par tes croyances en fait. J'ai une de mes amies, elle est channeler, comment on dit ça? Elle channel en fait, elle a des pouvoirs spéciaux. Et normalement, sur une application de rencontre, tu te dis, mais à quelle heure tu vas rencontrer ce genre de personne? Et en fait, elle a été très, très authentique. Elle a mis, voilà, moi j'ai des pouvoirs, nanana, elle a mis ça et tout. Et parce que ses guides l'ont appelé à mettre ça. Et elle a rencontré sur cette application de rencontre un gars, son match, son divine partner. Et son gars aussi a des pouvoirs. Et il est comme elle, en fait. Il a des pouvoirs, mais voilà, il est dans la société. Personne ne saurait, en fait. C'est un DJ, tout ça. Et elle a rencontré sur sur cette application de rencontre. Donc, vraiment, tout est possible. Et donc, pour ça, voilà, je te conseille aussi de t'inspirer de rôle modèles. Voilà, je te conseille de t'inspirer de rôle modèles. Tu peux, par exemple, voir des hommes d'affaires qui t'inspirent. Tu vois, tu te dis comment eux, en fait, ils traitent la femme. Des hommes d'affaires qui t'inspirent. Tu peux, par exemple, voir sur Instagram, tu vois des comptes spéciaux où il y a des gentlemen, etc. Ça, tous ces délires-là, maintenant, c'est là, hein, c'est ouvert au plus grand nombre. C'est ça qui est bien aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Le point positif, c'est qu'on peut accéder à d'autres réalités, en fait, qu'on ne connaît pas. Donc voilà, pour ces conseils-là, voilà, c'est le premier épisode. Moi, je te conseille, en fait, si tu as besoin d'accompagnement par rapport à ça, tu peux prendre un coaching avec moi, tu peux réserver un coaching avec moi, on peut faire le point ensemble pour t'aider dans les relations, etc. Parce que là, aujourd'hui, c'est un éveil collectif. Voilà, c'est un éveil collectif qui concerne les hommes et les femmes. Donc, donc voilà, moi je suis beaucoup plus à l'aise de parler des relations hétérosexuelles parce que c'est les relations que je maîtrise. Donc c'est dans ce sens-là. Donc ça sera tous mes podcasts, ça sera orienté comme cela. Mais j'ai déjà accompagné en coaching d'autres types de relations parce que mon esprit est ouvert. Mais au niveau de mes podcasts, ça sera plus orienté comme cela. Et donc voilà, j'ai voulu partager mon premier podcast sur les hommes. On va voir ce qui va se passer. Et puis en tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye.